Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter la deuxième partie du cours grandeur de la cinématique et en particulier je vais essayer d'introduire le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors soit un point mobile qui se déplace depuis le point M jusqu'au point M' entre les instants T et T' selon une trajectoire rectiligne dans le premier cas et selon une trajectoire curviligne dans un deuxième cas. Et soit le vecteur V qui s'écrit M' sur T' moins T, dont on veut chercher ses caractéristiques. Alors remarquons que le vecteur V et le vecteur M' ont la même direction et le même sens puisque ce coefficient c'est un scalaire positif. Il est positif parce que le mouvement s'effectue depuis le point M jusqu'au point M' dans ce sens, alors T' est supérieur à T. Bien, donc la direction du vecteur V, ce sera la direction de la droite M' qui n'est autre que la direction du mouvement dans ce cas. Le sens, c'est celui de M' qui n'est autre que le sens du mouvement dans ce cas. Par contre ici, c'est le sens du point de départ, point d'arrivée. La valeur du vecteur V, c'est normalement la valeur absolue de ce coefficient, mais étant positif, c'est 1 sur T' moins T, fois le module de M' qui n'est autre que la distance M'. La distance M', c'est-à-dire la distance parcourue dans ce cas. Donc, la valeur de V, c'est dans ce cas la distance parcourue sur la durée du parcours. Dans le deuxième cas, M' ne représente pas la distance réellement parcourue. Bon, étant une distance, elle s'exprime en mètres dans le système international. Le temps s'exprime en secondes. Donc 1 sur T' moins T, il s'exprime en secondes moins 1. Et il vient immédiatement que la valeur de V s'exprime en mètres secondes moins 1. Mètres secondes moins 1, tel que par exemple V égale 2 mètres secondes moins 1. V égale 50 mètres secondes moins 1. 50 mètres par seconde. Et M' peut être une distance parcourue, donc comme si le mobile parcourt 50 mètres par chaque seconde. Donc, vous voyez bien que la valeur de V représente une rapidité. Et en fait, cette grandeur ou bien ce vecteur représente un vecteur vitesse. Toutefois, ce vecteur vitesse avec l'expression qu'on a introduit ne donne pas d'information entre le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, dans le premier cas, c'est vrai que le vecteur V a la direction du mouvement. C'est vrai que le vecteur V a le sens du mouvement. Mais la valeur de V ne donne pas d'information si cette valeur a resté constante depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée ou bien elle a été modifiée. L'expression comme on l'a introduite ne donne pas d'information sur la valeur de la vitesse qui pourrait accélérer puis décélérer puis accélérer ou bien rester constante. Donc si à titre d'exemple on prend cette situation, dans cette situation, la distance parcourue, ça fait 6 mètres. La durée du parcours, c'est 5 secondes. Soit alors la valeur de la vitesse entre le point M et M', ça fait 6 mètres distance parcourue sur 5 secondes durée du parcours. C'est 1,2 mètres seconde moins 1. Mais est-ce que le mobile, dans cette situation, a parcouru toute la distance depuis le point M jusqu'au point M' avec cette même vitesse ou bien non? La réponse est non. Car en effet, regardez, le mobile a parcouru les 2 premiers mètres en 1 seconde, les 2 suivantes en 3 secondes. Donc si on veut calculer la vitesse entre M et M1, on trouve que
la valeur de la vitesse entre m et m1, la distance parcourue 2 mètres sur la durée du parcours 1 seconde, ça fait 2 mètres seconde moins 1. La valeur de la vitesse entre les points m1 et m2, la distance parcourue c'est 2 mètres, la durée du parcours 4 secondes moins 1 seconde, 3 secondes, ça fait 0,66 mètres seconde moins 1. Alors, dans cette situation particulière, le mobile n'a pas parcouru toute la distance avec la vitesse 1,2 mètres seconde, mais cette vitesse a été modifiée. Cette information, je ne peux pas la connaître d'après l'expression du vecteur vitesse qu'on l'a introduite. De plus, par exemple, dans le deuxième cas, l'expression de ce vecteur vitesse donne le sens de mm', point de départ, point d'arrivée. Mais on n'a aucune information sur le sens et la direction du mouvement entre le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, on ne peut pas savoir s'il a passé par le point C ou bien non d'après cette expression. D'autre part, si le vecteur V qui est égal à mm' sur t' moins t ne donne pas d'information entre les points m et m', que va-t-il se passer si on va faire tendre t' vers t, ce qui revient à dire m' vers m? Qu'est-ce qu'on va obtenir et quelles sont les caractéristiques du vecteur résultat? Alors, pour voir cette situation, on va essayer de la schématiser. On va commencer par un point m' relativement loin au point M. Regardez dans ce cas, comparer la distance réellement parcourue entre m et m' à la distance mm'. Comparer le sens du mouvement, la direction du mouvement et son sens à la direction du mm', du vecteur mm' et son sens. Lorsque m' tend vers m, lorsque m' tend encore vers m, s'approche encore du point M, regardez, lorsque m' s'approche du point M, si on compare la distance réellement parcourue au vecteur mm', on remarque que la distance mm' s'approche de la distance réellement parcourue lorsque le point M' tend vers le point M. Et la direction et le sens du mouvement, du vecteur plutôt m' s'approchent de ceux du mouvement. Donc, la direction et le sens du mouvement est, regardez, m'. Si encore m' s'approche, la situation est meilleure. Que dire si m' s'approche encore du point M? Si m' s'approche encore du point M, la direction termine par être la tangente à la trajectoire, le sens du point M vers le point M', donc ça sera le sens du mouvement, et la valeur, puisque la distance m' s'approche encore de la distance réellement parcourue et sur la durée du parcours, donc ça sera une vitesse beaucoup plus précise et c'est une vitesse dans cette zone, c'est presque au point M. Donc c'est ce qu'on va appeler la vitesse instantanée. C'est un vecteur vitesse instantanée. Donc, si on récapitule, lorsque m' tend vers m, la distance entre m et m' s'approche de la distance réellement parcourue par le mobile et ce vecteur sera porté par la tangente à la trajectoire en m et il va être orienté dans le sens du mouvement. Ce vecteur va être noté Vm de t, il va être appelé vecteur vitesse instantanée, c'est le vecteur vitesse du point M à l'instant t. Et la grandeur qu'on l'a déjà introduite avant, c'est-à-dire mm' sur t' moins t, c'est-à-dire le vecteur vitesse entre le point M et le point M', sera appelé vecteur vitesse moyenne. Alors, le vecteur vitesse moyenne
il est porté par M', sa direction c'est la droite M', orienté du point M vers le point M', et sa valeur représente une valeur moyenne de la rapidité entre les deux positions M et M'. Par contre, le vecteur vitesse instantanée, c'est-à-dire la limite lorsque T' tend vers T de M' sur T' moins T, en utilisant la relation de Charles, on peut écrire M', on intercale le point O, ça donne OM' moins OM sur T' moins T, qui n'est autre que cette relation nous rappelle une relation mathématique qu'on connaît tous, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x' tend vers x de fx' moins fx sur x moins x, qui est la définition elle-même de la dérivée de la fonction f. Donc cette limite n'est autre que la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Soit alors le vecteur vitesse du point M à l'instant t égale dérivée du vecteur position au M par rapport au temps. C'est ce qu'on doit connaître dorénavant. Et ce vecteur vitesse, les caractéristiques de ce vecteur vitesse, la direction c'est la tangente à la trajectoire, son sens c'est le sens du mouvement, et sa valeur c'est la valeur de la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Passons maintenant au vecteur accélération d'un point mobile et soit les trois situations suivantes. Soit encore le vecteur A qui est égal au vecteur vitesse du point M à l'instant t' moins le vecteur vitesse du point M à l'instant t sur t' moins t. Ce vecteur, si on va le calculer dans les trois situations, on va trouver un vecteur nul dans la première situation. On va trouver un vecteur dans le sens opposé au mouvement dans la deuxième situation et on va trouver un vecteur dans le sens du mouvement dans la troisième situation puisque Vm' de t, sa norme est supérieure à celle-là. On remarque aussi qu'aux instants t et t', la valeur de la vitesse a resté constante. Dans le deuxième cas, la valeur de la vitesse a diminué, le mouvement a décéléré. Et dans le troisième cas, ce mouvement a accéléré. Ce mobile a accéléré, puisque la valeur de la vitesse a augmenté. Donc, lorsque le mouvement reste le même, le vecteur A donne un vecteur nul. Lorsque le mouvement, ou bien lorsque le mobile freine ou sa vitesse diminue, on va trouver un vecteur A dans le sens opposé du mouvement. Et lorsque la vitesse ou bien le mobile accélère, on va trouver un vecteur A dans le sens du mouvement. En fait, le vecteur A représente un vecteur accélération, puisqu'il présente l'évolution du vecteur, il représente l'évolution du vecteur vitesse par rapport au temps. Toutefois, ce vecteur avec une telle expression ne donne pas d'information entre les instants t et t'. Car en effet, par exemple dans ce cas, c'est vrai que le vecteur vitesse est le même aux instants t et t', mais on n'a aucune idée, ça pourrait être, ce mobile pourrait avoir la même vitesse tout le long du parcours entre les instants t et t', comme il a puis accélérer puis décélérer pour revenir à la même valeur ou bien décélérer puis accélérer pour revenir à la même valeur. Donc de la même manière comme on a dit pour le vecteur vitesse, ce vecteur accélération va être appelé vecteur accélération moyenne des points M entre les instants t et t'. Et on doit définir une autre expression, une autre grandeur qui n'est autre que la limite lorsque t' tend vers t de Vm de t' moins Vm de t sur t' moins t, qu'on va appeler accélération du point M, vecteur accélération instantanée du point M. Donc c'est l'accélération du point M à l'instant t.
c'est la limite lorsque t' moins tend vers t de vmt' moins vmt sur t' moins t, qui n'est autre que la définition de la dérivée. C'est donc la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Donc le vecteur accélération instantanée, c'est la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Or, le vecteur vitesse instantanée n'est autre que la dérivée du vecteur position. Il vient immédiatement que le vecteur accélération, c'est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Alors, on va citer deux remarques. La première remarque, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, ces deux vecteurs dépendent du repère choisi. Donc, pour les déterminer, il faut avant tout préciser le repère d'étude. Deuxième remarque, si on veut calculer la norme du vecteur accélération d'après son expression, son unité va être le mètre seconde moins 2. Alors, je m'arrête à ce stade et à la fois prochaine. Merci.